Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que Dieu rétablira le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous sommes en train, on va parler sur ce que je donne comme thème, qui est la puissance de Dieu pour la transformation de son Église. La puissance de Dieu pour la transformation de son Église. Pour mieux comprendre cela, nous devons d'abord reculer un peu. Pour voir ce que l'Esprit de Dieu dit. On va repartir dans la Genèse. Là, vous allez voir que c'est le prophète Moïse qui parle. Parce que Moïse, c'est un homme. Il a volé, il est parti dans le passé. Il a pris 6 000 ans, parce que Dieu ne compte pas les jours comme nous. Il a pris 6 000 ans pour que ce monde. Vous voyez, le monde n'avait pas de sens. C'est pour vous dire quelque chose. Que même si tu n'as pas de sens, les gens peuvent te regarder, voir que tu n'as pas de sens. Mais si tu viens à Dieu, si tu viens à Jésus, si Jésus ne peut pas me suivre ton corps, il peut te donner le sens. Jésus nous a donné le sens. Je me souviens que je n'ai plus rien sans Jésus. Et je ne suis rien sans Jésus. Ce que je sais aujourd'hui, c'est l'inéant à l'existence. Et celui qui a rendu ça possible, c'est Dieu. Alléluia. Parce que Dieu qui a sa parole c'est une puissance. Quand vous croyez à la parole de Dieu, c'est une puissance qui rentre en vous. C'est une puissance de Dieu qui a dormi. C'est une puissance de transformer tout. Oh my. La puissance doit tout transformer. Si tu étais pauvre, si tu reçois Dieu la parole, si tu ne reçois pas, est-ce que je suis ici? Et possibilité, une puissance de transformation. Si tu es appelé à la maladie, tu seras à bonne santé tout le monde. Si tu es appelé un chômeur, on t'appellera travailleur. Si tu es appelé célibataire, tu seras appelé marié. Rien ne peut changer cela. C'est quelque chose qu'on transforme. Rien ne vous appelle pour cela. Dieu vous appelle, c'est pour nous transformer. Et je sais qu'il va nous transformer. Oh, je dis la vérité. Je sais qu'il te va transformer votre vie. Tu désires à une terre fertile. Même si tu étais stérile, tu vas devenir en terre de journaux. Parce que c'est la parole de Dieu sur le voyage. Amen, amen. Vous recevez une puissance de transformation. Je ne sais pas. On ne transforme pas quelque chose pour rien. Quand on transforme quelque chose, c'est qu'on a besoin de cela. Et quand je vous transforme, c'est qu'il a besoin de vous. C'est pour que vous transformez. Il va devoir quitter des péchés à un chrétien ce matin. Il va devoir de pas servante de Dieu. On doit tout sauver les diables. Mais maintenant, tu dois servir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et comme je l'ai dit, parler pour les croire pour une seule quart d'heure ou une heure sur la transformation, je devrais utiliser ce texte. Et maintenant, je vais dire ici des choses qui peuvent vous sembler très étranges. Oui. Mais comme mon frère Léo a justement dit,
changer et faire quelque chose de différent. Fais quelque chose de différent. Et ta personne fait changer. Mon frère, ta parole de Jésus de changer.